aussi la stérilité. Il y a des femmes, elles n'ont jamais avorté, mais elles n'ont jamais attrapé également un retard. Parce que leur ventre a déjà été consacré pour nourrir l'autel maléfique d'une personne. Amen. Et ça, c'est récurrent dans nos familles. Si on prend 5 familles, il y a au moins 3 qui subissent ces hôtels. Et bien aimé, quand c'est comme ça, est-ce que nous devons être des peureux dans l'âme? Est-ce que nous devons avoir la peur pour manteau ou alors pour veste? Non, bien aimé. Parce que si nous cultivons la peur, c'est un esprit. Amen. Lorsqu'on parle de peur, là, ne voyez pas seulement quelque chose de superficiel. C'est quelque chose de profond. Parce que derrière la peur, il y a un esprit qui joue avec nos sentiments, qui joue avec nos émotions. Ce qui fait que lorsqu'on veut prendre courage, il vient, il s'installe paisiblement dans ta vie. Il met le découragement. Amen. Il met le découragement. Parce que quand tu es découragé, tu ne peux rien faire. Même des situations simples, tu vois la complication. Même des choses faciles à réaliser, tout de suite tu mets le raisonnement. Parce que le découragement, le raisonnement intervient automatiquement. Amen. On devient des philosophes. Des situations simples à analyser, à comprendre. On est maintenant là pour analyser ça d'une autre manière. Profondément. Je dois aller à l'église. Je suis fatiguée. Tu commences à raisonner. Amen. Et d'abord, il y a même un frère là-bas qui m'énerve. C'est sûr que quand je vais arriver, ils vont encore me regarder bizarrement. Donc je ne parle pas. Amen. Tu as peur que le frère te regarde bizarre. La fatigue encore, c'est subjectif, on peut comprendre. Amen. C'est la fin de la semaine, on est fatigué, ça c'est normal. Mais quand tu mets encore l'autre argument comme quoi le frère va te regarder mal. Amen. Amen. Là où tu peux trouver la solution au problème, lui il vient compliquer, il vient te souffler dans les oreilles. Et si tu parles là-bas, on va encore mal te regarder. Oh, on va encore te parler. D'abord même la chaleur, là tu ne vois pas ça. Les taxis sont difficiles. Vraiment le soleil là, non mieux. Assieds-toi, tu dors. Amen. C'est ça. Quand tu écoutes ce raisonnement en toi, ne te dis pas que ça c'est Jésus qui te parle, le Saint-Esprit. Amen. Ah, c'est l'esprit de découragement, entraîné par la peur. Célébrer ton Dieu. Bien aimé, tout à l'heure je disais qu'il y a ceux qui ont perdu la vie. Il y a ceux qui n'arrivent même pas à articuler un mot comme nous le faisons. Il a même envie, bien aimé. Il a envie de célébrer son Dieu. Mais il n'a pas la parole. D'autres qui ne peuvent même pas acclamer ou magnifier le nom de Jésus. Amen. Mais toi, tu as ce privilège. Et c'est pourquoi nous allons aller d'abord dans la Bible. Nous allons aller voir. C'est compliqué. Prenons Exode 14, à partir du verset 13. Et je veux une bonne lectrice. Une lectrice qui transforme quand elle lit. Amen. Et pas une lectrice qui vous fait dormir. Elle chante. Désignez-vous. Sinon, je prends ma lycée. Amen. De Pharaon. Amen. Et Moïse était celui, tellement des positions agréables dans le monde des ténèbres. On doit reconnaître, bien aimé. Amen. C'est lorsqu'on reconnaît cela, on réalise cela, qu'on réussit à nous les combattre. Ne soyons pas des gens qui ignorent que le monde des ténèbres existe. Il existe bel et bien. Vous voyez comment on occupe là. Et leur culte c'est la passé. Amen. Ils ont fini de lier, attacher, d'emprisonner les gens. Parce que la nuit c'est la guerre. Les combats sont tellement nuls qu'il y a les captifs à la fin de ces combats-là. Amen. Exode 14 à partir du verset 13. On se lève pour honorer la première parole. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre
d'Exode 14 à partir du verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. Amen. Amen. On s'assoit. Exode 14 à partir du verset 13. Exode 14, verset 13, la parole de Dieu dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Amen. Amen. Ne craignez rien. Amen. Amen. À la limite, on peut dire que Moïse donne un ordre au peuple. Mais Moïse ne faisait rien sans consulter Dieu. Amen. Amen. Et il avait cette grâce-là qu'à l'époque,